As-tu déjà pensé combien c'était difficile pour Jacob d'endosser les habits velus de son frère Ésaü? Je veux dire, ce n'est pas comme si c'était son manteau préféré. Il devait transpirer dedans. Mais peu importe combien Jacob suyait dans ses vêtements, il a supporté parce qu'il savait que le défi était de passer pour son grand frère Ésaü devant son père Isaac durant tout le temps qu'il aurait mangé jusqu'à ce qu'il aurait béni. Dieu nous dit dans Romains 13, 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Je veux dire ici que revêtir Jésus-Christ, c'est un peu comme Jacob dans les habits de son grand frère Ésaü. Nous devons passer pour le Christ dans ce monde pendant que nous y sommes jusqu'à ce que Jésus revienne. Revêtir Jésus, ça veut dire traiter les autres comme il les aurait traités, aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous font du mal. Je veux dire, c'est parfois inconfortable pour ma chair de bénir ceux qui me maudissent, d'aimer ceux qui ne m'aiment pas, d'être bon avec les méchants. Mais lorsque je pense à mon objectif, c'est lui d'être agréé par le Père, je reste dans les habits de Christ. Peu importe combien je transpire dedans, peu importe parfois combien c'est difficile pour moi d'être dans ces habits, je suis parce que c'est inconfortable pour ma chair de faire certaines choses. Mais je tiens dedans parce que mon objectif, c'est de passer pour le grand frère. Mon objectif, c'est d'attirer l'attention du Père, c'est d'être béni par le Père. Et si le Père doit me bénir, je dois passer à ses yeux pour le grand frère. Donc je reste dans les revêtements de Jésus-Christ. Certaines personnes pensent que tu es faible parce que tu les as demandé pardon, parce que tu t'es humilié. Certaines personnes te traitent même de naïf parce que tu continues à faire du bien à ceux qui te font du mal. Ils te prennent pour un faible parce que tu as demandé pardon ou parce que c'est toi qui continues à pardonner. Mais toi et moi savions, bien-aimés, que tu ne pardonnes pas parce que tu es faible. Tu pardonnes parce que ton objectif est beaucoup plus grand. Toi, tu veux que le Dieu du ciel ouvre son trésor sur toi. Tu veux que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ouvre sa bouche sur ta vie et qu'il bénisse ta maison. Alors tu continues à passer pour le grand frère. Parfois tu aurais envie de te revêtir de Christ pour montrer au monde que toi tu as aussi des muscles, que tu peux aussi être méchant avec les méchants, que tu sais aussi rendre le mal pour le mal, que tu as aussi une langue de vipère, mais tu serres tes dents parce que tu veux passer pour le Christ. Tu retiens ton souffle pour ne pas laisser sortir ta colère parce que tu ne veux pas blesser certaines personnes, parce que tu veux traiter les autres comme Christ les aurait traités, parce que tu veux aimer les autres comme Christ les aurait aimés, parce que tu veux agir comme Christ veut agir. Aujourd'hui, je viens juste te dire, bien-aimé, que être chrétien, ce n'est parfois pas facile. Parce que dans les revêtements de Christ, parfois tu transpires, tu souffres, tu serres tes dents, tu retiens ton souffle. Mais je viens t'encourager à continuer à le faire. Parce que la récompense que tu auras en passant pour le grand frère sera plus grande qu'une satisfaction éphémère de la chair. Donc, tiens bon en tant qu'enfant de Dieu, tiens bon dans les habits du Christ. Tu transpires peut-être, mais tiens bon. C'est parfois difficile, mais tiens bon. Continue à passer pour le grand frère et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob répandra sa bénédiction sur toi. Que Dieu te bénisse.